Haha. J'ai reçu ça, je suis content. Mutation de bétail, les extraterrestres, les gris. Voilà. Mutation animale, abduction, les reptiliens. Bon, ça, c'est mon ami André. Tout ce qu'il y a sur Mars. Hein. Je peux vous montrer, mais bon. Les araignées géantes sur Mars. Tout ce qu'on vous cache. Voilà. Qui font 1m50, 2 mètres de long. Oui, oui, des migales. Il y a des structures, il y a de ce qu'on reçoit un Anunnaki, Summer, etc. Bon, ça c'est grâce au robot Curiosité, etc. Bon, maintenant ils sont en train de tout enlever comme par. Regardez les pattes énormes des araignées. Ici, là. Ah, là. C'est en image, là. Regardez l'arrière sur le recul, là, derrière. C'est énorme, arachnide. C'est des araignées qui font 1m50, 2 mètres. Moi qui ai horreur des grosses araignées, là je préfère même pas y penser. C'est des sortes de rats, tu vois. Après, il y a des sortes de personnes, des esclaves. Parce qu'il y a des mines sur Mars, etc. Il y a des soldats. Alors ça correspond avec André qui sont vécus sur Mars. Voilà, qui est en vacances en ce moment au Maroc. Bon, tout, il va acheter le magazine par la suite, je vais vous montrer. Il y a des gens sur Mars, vous voyez. Hein, en zoomant, en inversant les couleurs, voilà, tout ce qu'on vous cache, des rats, bon, j'en passe, voilà. Des structures, tout correspond avec Summer en plus, l'Égypte, etc. Bon, c'est pas ce que j'ai mis derrière, hein, tout ce qui est Égypte ancienne, c'est pas un hasard. Hein. Voilà. Bon, passons, de toute façon, allez sur Galaxy One, hein, sur mon compte. Regardez toutes les vidéos que je ponds, hein, enfin que je balance, hein, je ponds des œufs. Voilà. Toujours pareil, quand on vous cache tellement de choses, de toute façon. 4K Ultra HD, Blu-ray bonus, The Descent. Alors je suis content parce que je l'ai reçu, c'est quand c'était jeudi ou vendredi, je ne sais même plus. Excusez-moi que j'assure, c'est dégueulasse. Ouais, je crois que ça doit être ça. Je suis bien content. C'est 2005. Après, je sais plus, j'ai même pas regardé la suite. D'ailleurs, parce que la suite, je sais plus la suite quand ça a été tourné. Je vais regarder ça tout de suite. Je sais pas la mémoire de la suite. Il me semble qu'il était pas mal non plus la suite. Oh, je regarde. The Descent 2, on va regarder ça tout de suite. Mais tant qu'il s'affiche pépère, va plus vite quand même. Hein. The Descent. The Descent 2. Je voudrais savoir quand est-ce que ça a été tourné. Le 2, il est 2009. Ah bah il est bien noté aussi quand même. Bon, sur Amazon, un peu sur critique à la moitié. Mais sur Amazon, il est quand même à 4,5 sur 5. Mais je m'en souviens moins le 2. Ouais, je m'en souviens moins. J'ai moins la mémoire. Je pense que je l'avais vu 2009. Mais j'ai moins la mémoire du film quoi. 1h33. Ouais, bon, après, spectateur, c'est entre les deux. Hein. Ouais, vaut mieux le 1. Hein. Vaut mieux le 1. Ok. Le 1 il est bien plus intéressant. Voilà. Bon. Il y a eu le 3, il y a eu un 3 aussi apparemment. Ouais, 2005. Ouais bah le 1 il est beaucoup mieux. Ouais, bah, le 1 il est mieux noté. Ah, il y a une différence. Ouais. Il est au-dessus. Ah puis il y avait des filles, les filles dedans, elles étaient pas mal là. Nora Jane, elle a des belles gueules les femmes. Ah. Voilà. Bon. Par contre, je sais plus qui a fait le film. C'est un film de qui ça? Neil Marshall. Ah, ça me dit quelque chose. Neil Marshall qui a fait le premier film. Je sais pas s'il a fait la suite. Neil Marshall, qu'est-ce qu'il avait fait comme nomination? 1m85, ouais, je suis 1m90, c'est pas un truc. Je sais pas, c'est lui qui avait fait le film, mais c'est vrai qu'il était bien. Ah, c'est lui qui a fait Dog Soldier, oui, je l'ai aussi ça. 33 victoires et 30 nominations au total, ah quand même, putain, il y en a eu des récompenses, des pépères. Classique horreur, ouais, il fait pas mal de films d'horreur aussi, puis aussi, ça c'est connu, Dog Soldier. Ah, Dog Soldier c'est connu. Bon, voilà. Voilà. Magnifique, et des loups-garous, j'aimais bien aussi celui-là. Bon, je vais vous montrer comme ça, je l'ai même pas encore ouvert, hein, pour vous dire. Bah là, je vais recevoir la statuette bientôt, là. Ouais, s'il y en a qui veulent s'intéresser à ça, vous allez dans les kiosques, au magasin, vous en trouvez des magazines comme ça. C'est 8-9 euros, bon, c'est pas rien quand même, mais il y a même souvent des autres livres derrière. Il y a un disque France que je connais. Enfin, sauf que lui, j'ai plus de nouvelles, j'en dis bah oh. Parce que c'est un mec qui casse-couille. J'ai pas envie d'entendre parler. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui l'ont rejeté. C'est gros parce qu'il fait des sacrés livres, des sacrés trucs, des traductions françaises, mais alors le personnage lui-même, Jean Libran, il est insupportable. Et c'est dommage, hein, c'est dommage d'être comme ça. Hein. Ouais, c'est la lune, c'est le jour, on sait pas trop lui. C'est les lignes et les langues. Les versatiles, ouais, c'est ça. Ça, ce genre de magazine, vous le trouvez sur ouais, dans les kiosques au magasin, au pire. Parce que sur internet, je sais plus si c'est un truc comme ça, Divertis Store, je crois. Ouais, pour peut-être trouver comme ça. Voilà.
Ah, la pochette. Ah bah déjà la pochette. Ah, puis moi j'ai pris carrément 4K. Waouh. Voilà. The Descent. Il me semble que dedans il y avait des trucs, c'était incroyable. Enfin, il y a des passages dedans, c'est assez... On voyait pas trop, puis ça faisait peur par moment. C'est de la poussière. Je sais pas quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc derrière c'est pareil. Donc je l'ai pas tourné. T'as comme quoi, vous voyez, je l'ai pas cassé ça. Ah oui, d'accord. Oh, il y a même plein de trucs intéressants. Ah, puis en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a couleur jaune, vert et rouge. Version restaurée, etc. Magnifique. Bon, j'en ferai les photos. Hein. Oh. Bon, c'est peut-être pas un bel éclairage, mais je leur ferai les photos. Il y a un truc, je sais pas si c'est un... Si, c'est les créatures, on dirait. Si, regardez là. On dirait les têtes des corps, on dirait. Hein. Bon, je rêve peut-être. Si. Oh, il y en a ici. Ouais, et ça, c'est les spéléologues au-dessus, quoi. Voilà, puis il lance la torche. Voilà, ça, c'est un super buffet. Regardez que ça, j'aime bien ça. Rien que ça, déjà. Vert, jaune, vert, orange plutôt, et rouge. Magnifique. Alors, j'imagine le film en Blu-ray, le film en 4K et les bonus. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Bon, la pochette en elle-même. Hein. Voilà. Derrière. Devant. Alors, j'ai reçu ça, je sais pas si c'est l'affiche. Certainement. Bon, j'en ferai les photos. Hein. Voilà, ça c'est les films en Blu-ray. Version. Bah moi j'ai déjà regardé en Blu-ray restauré, la couleur vert. Voilà, ça. Peut-être un jour j'en taperai en 4K. Il était génial ce film. Pour moi c'était un très bon film. 2005, il y a une vingtaine d'années, quoi. Ouais, un peu plus, 21. Si vous connaissez pas ce film-là, c'est à regarder, parce que je me souviens qu'à l'époque ça m'avait bien marqué. Même mon père, enfin, il était encore de ce monde, en 2018. Et je me souviens que j'avais regardé avec ma mère et mon père. Je me dis putain c'est quoi de ce film, quoi. Et puis quand t'es dans le truc, c'est monstrueux, quoi. Enfin, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment un superbe film, très sympa. Version restaurée, les suppléments, je vous le montre. Bon, c'est le même en couleur jaune. J'aime bien, c'est le jaune-orange, je sais pas, je vois pas bien. Là. Entre jaune et orange, hein, plutôt. Voilà. Et version 4K, forcément. Version restaurée, le film en UHD. Ouais, c'est 4K. Ils auraient pu le préciser, mais c'est 4K, UHD. Ultra HD. Oh, voilà, putain, ça va être magnifique, pigola rouge en plus. Voilà, et la pochette à l'arrière. Bah écoutez, c'est pas si compliqué. Hein. Je sais pas ce que ça donne. Alors peut-être l'éclair, j'ai dit. Ah oui, je l'avais pas vu avec les crânes. Voilà, on voit bien. Bon, on verra mieux avec les photos, hein, beaucoup mieux. Ah oui, là c'est avec les corps, squelettes. Ah oui, j'en sais plus que c'était comme ça. Bon, moi ce que je vais faire, si je vais aller doucement. J'ai pas envie de le griffer, surtout quand c'est tout neuf. J'ai hâte de le faire tomber, mais il n'y a rien. J'ai tombé sur le côté de la table, heureusement. Ça, c'est les suppléments. Peut-être que je regarderai les suppléments. Là, ce soir, je vais regarder simplement celui-là, couleur vert, Blu-ray. Ouais, magnifique. Ouais, bah ça fait une belle queue. Hein. Je l'avais vu, je dis ça a l'air d'être sympa. Putain, hein, les couleurs déjà, j'aime bien. Ah, ça claque. Superbe. Derrière. Superbe. À l'intérieur, vous l'avez vu. La pochette en elle-même, forcément, je la remets dedans. Bon, écoutez. Ouais, bon, là, c'est tout simple. Ah, ouais, d'accord, je pensais pas comme ça. L'affichage derrière. Voilà, parce que je vais tout faire voir. Parce que c'est pareil. Hein. Ils ont mis une sorte de... C'est plastifié par au-dessus. Ouais, puis quand tu l'enlèves, ça fait ça. Voilà. Tenez, on va regarder ce que ça donne, ça. C'est sûrement... Bah, Dieu, elle est grosse, l'affiche. C'est cette... C'est vraiment un livret, ça, que c'est ça. Oh, c'est con que j'ai pas... Oh. Oh, oh. C'est là qu'il se trompe, Marc Dorcel. C'est le dernier Rocco. Katsumi. Un truc qui a rien à voir. Scream. Crier. Oh putain, et l'affiche que j'aime bien, c'est que l'affiche, alors elle est peut-être simple, mais on dirait du... Comment vous dire ça? On dirait que c'est plastifié l'affiche, c'est pas du papier comme ça, regardez. Comment vous dire ça? C'est du... Ah, ouais, je sais pas comment dire ça. 20e anniversaire, ouais, bah un peu plus d'ailleurs, 21 ans. Ouais. Ah ouais. Ah puis on voit le personnage là, on voit les deux autorobots là. Ok.
Ouais. Bah on dirait du plastique, mais pas du papier normal, ordinaire, mais c'est plastifié en fait. Un peu limite quand c'est du caoutchouc, t'as envie de tirer dessus. Imaginez le truc qu'ils ont fait. C'est magnifique, quoi. C'est rien à voir avec du papier normal, quoi. Bon, après c'est simple, hein. La fiche sont pas trop grande. Bon, mais super. Ouais. Ah ouais, j'aime bien. Je sais même pas comment vous dire ça. C'est du papier, ouais, du papier. On dirait du papier caoutchouc, quoi. Ah, c'est bizarre comme. Même au toucher, tu le sens, hein. Ah, c'est un odeur en plus. Ouais, voilà. Bon. Bon, ça, je le mettrai dedans, je vais pas l'ouvrir à chaque coup. Ah ouais, bah le papier. À mon avis, le papier, il n'y a rien. Je vais regarder si on peut en mettre comme ça. Ouais, ouais, c'est chouette, hein. C'est pas du papier normal, toi, là, là. Bon, faut faire attention pas l'arracher. Parce que je suis sûr que tu peux plier comme tu veux, il n'y a pas de pli. Bah, regardez, oui. On dirait du tissu, ouais, regardez. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu vas doucement, faut pas trop plier non plus, mais regardez. Parce que du papier, il serait déjà plus abîmé que ça, hein. Ah, ça, c'est bien, ça. Donc, je vais en prendre soin. Mais je sais pas le déballer, je vais le laisser dedans. De toute façon, il sera pas abîmé s'il reste dedans. Bah écoutez, je suis bien content. Je vais regarder ce soir comme j'ai jamais à la télé. C'est mon sou là. Ouais, puis là ils nous font chier à parler de politique, j'en ai plein de cirer. Ils parlent de Bardella, ils parlent de Mélenchon. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ils parlent de Édouard Philippe. Ils font partie du même programme, vous avez toujours pas compris, quoi. Moi je suis pour le Frexit, donc c'est tout, je suis pas content. Voilà, je suis pour le Frexit, j'ai toujours été pour le Frexit. Voilà. Il y en a un surtout que j'aime bien, hein, qui a créé le Puy du Fou, je vais pas dire qui, voilà. Les autres ils m'intéressent pas, c'est tout. Et encore. À part encore un autre, c'est couleur orange, je vais pas dire qui, voilà. Voilà. Les autres ça m'intéresse pas, pour moi c'est le même saucisson, le même programme, c'est le même panier à crabe. Voilà, et les gens ils continuent à rien comprendre. Bref. C'est. Voilà, quand tu vois des reptiliens, t'as compris. Voilà. Moi je me peur de le dire, hein, Frexit, direct. Hein, parce que les autres sont pour l'Europe, hein, donc au bout d'un moment c'est bon, quoi. Tiens, en plus Satanas. En plus, l'Europe, c'est un ancien programme, NAZ. Voilà. Bon, écoutez, s'il y en a qui comprennent pas ça, bah, quoi qu'ils fassent. Magnifique. Bon, ça, j'en ferai des vidéos avec ça. Voilà. Bah, écoutez, super sympa. L'affiche. Le film. Bon. Voilà. The Descente. Ça, c'est un très bon film. Neil Marshall, ça. Qui avait fait Dog Soldier. Bah, Dog Soldier, il est bien aussi avec les loups-garous, le Dogman. Un Dogman loup-garou. Ça aussi, un Dogman loup-garou, c'est une référence à l'Égypte. Hein. Ici. D'accord. Donc c'est pas nouveau, hein, ces apparitions qu'on voit à l'heure actuelle qui reviennent un peu à la surface, comme les Bigfoot, les Sasquatch, ou simplement les grilles, les extraterrestres. Tout ça, c'est des anciennes communications égyptiennes, même bien avant. Hein. Enfin, surtout les Dogman. Donc je vois pas ce qu'il y a de... Bon. C'est-à-dire c'est des animaux sur bipèdes, des loups sur bipèdes, non, ça n'existe pas hein, dans ton monde à toi. Hein. Toi, tu vois un loup, point barre. Bon. Même s'il y a dans le temps, il y a 10 000 ans, il y avait des loups énormes au Canada, qui étaient 2 fois plus gros qu'un loup normal, mais ils étaient quadrupèdes. Hein. Mais tous ces loups là que tu vois apparaître, les Dogman et Sasquatch et Bigfoot, surtout les Dogman, ça revient beaucoup. En France aussi, il y a beaucoup de témoignages. C'est des autres dimensions, tu ne pourras jamais les attraper, c'est comme ça, c'est pareil. Extraterrestre, c'est pareil. Tu peux récupérer des débris, oui, tu peux récupérer des crashs, oui. Mais tu peux pas récupérer, souvent tu retrouves des traces, mais retrouver un corps d'un Dogman, c'est pratiquement impossible. Hein. J'ai jamais vu d'ailleurs hein, quelqu'un qui a réussi à chasser ou un Bigfoot, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Donc, des crashs, oui, c'est possible de récupérer les corps, c'est normal, les extraterrestres ils sont plus ou moins morts ou complètement cramés, calcifiés, ce que tu veux. Mais bon. Voilà. Toujours sur ça, je me dis c'est toujours des sujets très intéressants, l'ufologie. Comme c'est mon domaine numéro 1 et ensuite le cinéma. Voilà. Bah écoutez, je coupe là. Bah écoutez, bon, moi je l'ai vu, hein, le... Pâté présente, ouais. Bah, je crois que c'est pas un Français qui a fait... Bah non, c'est Neil Marshall, j'ai cru que c'était un Français qui a fait le film. Bon. En plein milieu du massif des Appalaches, 6 jeunes femmes, je dois confondre avec un Français, je sais plus comment il s'appelle. Et il fait des bons films aussi, bien dégueulasses. Une fois il avait fait des films avec des cannibales, c'était horrible.
Je sais pas comment il s'appelle le mec, un français. En plein milieu du massif des Appalaches, 6 jeunes femmes se donnent rendez-vous pour une expédition spéléologique. Ah, c'était que des jeunes femmes? Je crois qu'il y avait. D'accord. Soudainement, un éboulement bloque le chemin du retour. Alors qu'elles tentent de trouver un autre issue, elles réalisent qu'elles ne sont pas seules. Alors, classique incontournable de l'horreur moderne, The Descent conjugue angoisse claustrophobique. Alors, moi qui ai la claustrophobie, c'est mal barré. Déjà, dans un ascenseur, j'aime pas rester trop enfermé. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Hein. Les araignées, je vois de ça. Et le vertige. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est ça. La hauteur, trop de hauteur, j'aime pas. Il y en a beaucoup, c'est dans le même truc. Hein. C'est souvent le même truc qui revient. Hein. Le coup classique, on va dire. Terreur primitive et suspense implacable dans une descente aux enfers d'une efficacité redoutable, porté par une atmosphère suffocante, à une tension viscérale constante, le film impose une expérience de peur brute, c'est vrai, immersive et sans échappatoire. Redécouvrez ce classique choc dans une restauration spectaculaire pour la première fois en version 4K et vivez une expérience sensorielle plus intense que jamais. Ouais, ils ont dû carrément restaurer. Pourtant, c'est pas si vieux, il y a 20 ans. Hein. Je peux comprendre quand c'est des films qui ont 30 ans, 40 ans, ou comme les films aliens, ils avaient un restaurant en 4K. Bon, je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup de différence avec le Blu-ray normal. Des fois même, je préfère plus le Blu-ray normal que le 4K. Je trouve que la qualité, elle est un peu au-dessus que le 4K, par moment. C'est mon avis, hein, pour vous dire. Hein. Ben bon, de toute façon, je regarderai toujours Blu-ray normal. Voilà. Ah ouais, c'est horrible celui-là. C'est horrible. D'ailleurs, je sais même plus comment ça finit. Je ne peux même pas savoir. Je crois que c'est mal barré. Hein. Oh, quelle horreur. Puis il y a des trucs dedans, c'est horrible. Ça se fait plus ce genre de film, malheureusement. Je descends. Bon, bah, je coupe là. De toute façon, je vais pas tarder à le regarder. Le poster magnifique, c'est une sorte de. C'est pas du papier normal. Une sorte de tissu. Je sais pas comment vous le dire. Ça va moins s'abîmer que du papier normal, c'est sûr. Mais je vais le laisser comme ça dedans, parce que moi, il risque pas de s'abîmer. Puis il restera dedans, de toute façon, je vais pas le poster dans un cadre. Je préfère le laisser dedans comme ça. Il risque de pas s'abîmer. Mais j'aime bien ce genre de papier, on dirait du tissu, du caoutchouc. Je sais pas comment vous dire ça, c'est assez curieux. Voilà, tu tires comme ça un petit peu, ça a pas l'air de. Pas du papier normal que je veux dire. Allez, je coupe là. Voilà, magnifique. Je remettrai le lien. Voilà, derrière tout ça, je voulais montrer la pochette. Voilà. Etc. Voilà, bon. Un beau Blu-ray 4K. La semaine prochaine, je vais recevoir normalement Predator Badland, lundi. Lundi 6 juillet. Et le week-end d'après, j'ai 4 jours. Je vais prendre mon lundi 13 parce que le 14, bah, RTT, après j'ai plus rien, j'ai pratiquement plus rien jusqu'à décembre. Tant pis. Bah, j'ai tellement été gourmand, prendre des journées derrière droite à gauche. Au mois de septembre, je pense que j'en prendrai 4-5 jours. Il y a toujours moyen de. Bah, avec le docteur, hein, il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. Bah, quand tu connais bien le docteur, je suis désolé. Hein. S'il te connaît bien, et puis si, il peut te mettre 4-5 jours, hein, ça n'a pas de problème. Bon. Bah, je le dis, mais bon, c'est tout. Hein. Allez, je coupe là. A plus, il y a toujours moyen de trouver un truc. Hein, donc, bon, puis ça se passe tellement vite, de toute façon, les mois maintenant. On est déjà à la moitié de l'année, donc tout de fou. Je coupe, à plus, merci et à bientôt. Dans quelques jours, quand j'aurai Predator Badland, magnifique statue. 30 ou 35 cm de haut, voilà, avec le corps de, je sais pas comment ça s'appelle dans le film, là, Welland, coupé en deux, puis la petite créature qui est derrière. Bon, après le film en lui-même. Bah oui, mais on est loin de John McTiernan quand même, hein, bordel. Même du 2. Alors, il y a des trucs que j'aime bien dans les combats, je trouve qu'ils sont vraiment très bons. C'est vrai qu'il y a certains passages intéressants. Quand il passe dans une sorte de champ là, avec des lames qui coupent, là, des sortes de fleurs qui coupent, on a des lames de rasoir, là, des créatures gigantesques là, qui est en train de chasser, le prédateur. Bon, ouais, il y a des trucs pas mal, mais alors reste, qu'est-ce que c'est de ça, quoi. On a l'impression de prendre le prédateur pour un con, par exemple, enfin, je sais pas. Mais bon, ça c'est mon avis. Hein. Mais bon, de toute façon, je vais avoir la statue déjà, ça sera déjà ça. Allez, à plus, merci, à bientôt. J'ai même pas fait gaffe. J'ai enlevé la pochette, d'accord, bon, tu fais ça, j'ai même pas fait gaffe, j'ai regardé, là, parce que j'ai regardé un petit peu sur internet. Ah bon, là t'as l'intérieur, t'as les films, etc. Si tu regardes bien, parce que moi je l'ai vu comme ça. Ah ouais, mais si tu regardes bien à l'envers, t'as l'œil,
le nez, hein, la mâchoire, les dents, c'était des dents, voilà, de la créature. Moi, j'avais regardé comme ça, j'avais pas fait attention. Et je voyais les spéologues ici, les femmes, là, mais j'avais pas fait gaffe qu'en retournant, ça faisait ça. Voilà, t'as la tête, quoi, t'as des créatures. Bon, voilà, c'était tout simplement ça. Comme quoi, t'as toujours des surprises souvent, hein. Tu fais pas attention sur le premier coup, tu te dis merde. Et après, voilà. Ah, c'est marrant, ça, je m'attendais pas à ça, hein, comme ça. Ah, là, on voit bien, là. Alors, quand tu mets comme ça, bah, j'ai pas fait attention sur le coup. Alors, je voyais des formes ici, moi je pensais que c'était ça, la mâchoire avec un œil ici. Ouais, j'ai pas pensé, mais non, si tu retournes, non. Voilà, voilà le truc. Voilà, tout simplement. Bon, fallait le trouver, ça c'est pas con. Bon, allez, je coupe. À plus, merci et à bientôt.